À présent, la rediffusion de la parole est à vous. Son traditionnel message à la nation. Et puis Gagnoa, la capitale de la région du Gor, aura bientôt son nouveau marché. Une promesse du député maire de la commune à l'occasion d'une conférence de presse. Et enfin à l'international, l'Union européenne a proposé des vaccins gratuits contre la Covid-19 à la Chine. Un soutien de l'institution pour répondre à la flambée épidémique qui sévit actuellement dans ce pays. Merci à vous, Christelle. On développe tout ceci à 7h. La parole est à vous. La parole est à vous. Exprimez-vous en direct sur des sujets d'actualité ou d'intérêt commun. La parole est à vous. Diffusion du lundi au vendredi à 6h30. Rediffusion 22h10. Le président de la République, dans son message de Nouvel An, a décrété 2023, année de la jeunesse. Un dispositif d'accompagnement et des mécanismes seront mis en place pour soutenir les jeunes. Ce soutien sera aussi matérialisé par la création d'emplois et des financements plus importants des projets jeunes. Que pensez-vous de cet engagement du chef de l'État en faveur des jeunes? Comment aider la jeunesse ivoirienne justement à tirer profit de ces opportunités annoncées par le gouvernement? C'est bien le sujet de ce mardi. Vos avis et commentaires nous intéressent. 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. On va commencer avec ce commentaire sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Et c'est Boubacar Koné qui le dit. Un État stable est un État dans lequel la jeunesse est stable. Pour preuve, presque tous les mouvements d'insurrection et de terrorisme s'appuient sur la jeunesse. Une jeunesse pauvre et mal formée est un danger pour les gouvernements. Le chef de l'État l'a compris. Pour que les jeunes tirent profit des opportunités annoncées, il faut les occuper avec la création d'infrastructures sportives, mais aussi des centres de réinsertion sociale, les bibliothèques, la formation à distance, les inciter surtout à se mettre ensemble autour des projets agricoles. Voilà ce qu'écrit notre ami Koné Boubacar. Il nous écrit depuis Maféré. On va prendre le premier auditeur concernant la jeunesse. Kwadio Jean-Marie Dabangourou, 2023 décrété année de la jeunesse. Que pensez-vous de cela? Mais comment on peut faire aussi pour que les jeunes effectivement puissent tirer profit de ce qu'on leur propose? Vraiment très beau discours du président de la République. Mais moi, je souhaiterais que cette fois-ci, l'engagement que le président a pris, vraiment que ça soit réalité sur le terrain. Ah, vous voulez dire quoi concrètement? Que ce soit réalité sur le terrain? Plusieurs fois pris les décrets au niveau des jeunes, mais jamais qu'on a vu le jour. Ah bon? Mais cette fois-ci-là, vraiment, j'ai pris que toute la jeunesse ivoirienne, il faudrait que ce que le président a dit, nous voyons ça sur nos propres yeux. Est-ce que vous... Vraiment, le discours était... Monsieur Kwadio Jean-Marie, oui. Vous dites que quelquefois le président parle, vous ne voyez pas sur le terrain. Est-ce que ce n'est pas le fait qu'on ne va pas à l'information? C'est-à-dire le président parle à Abidjan, après les mécanismes sont lancés, mais les jeunes à l'intérieur ou dans les villes ne vont pas à l'information, ne cherchent pas à savoir comment on fait pour profiter, pour avoir telle occasion. Ils ne le font pas. On les voit très souvent déambuler dans les quartiers. Ils ne bougent pas beaucoup. Mais ce que le président dit, mais ce que le président les envoie en mission, oui. C'est eux qui ne cherchent pas aussi à croiser la jeunesse. Ah d'accord. Voilà, le président, les gens qui les envoient, c'est pas le président mais qui se déplace sur le terrain. Mais ceux qui viennent sur le terrain là, ça a la faute. Donc la faute n'est pas aux jeunes eux-mêmes. Il faudrait que ça change. Donc les jeunes eux-mêmes ne sont pas fautifs. Non, les jeunes ne sont pas en faute. Aujourd'hui là, on peut venir à Bangourou. On va dire que toute la jeunesse rurale est à Bangourou. On veut croiser tout le monde à la mairie. Vous allez voir que tout le monde va partir. Mais si on n'a pas l'information, on parle. Mais rien ne suit. Mais donc, à ce moment-là, c'est pas la peine. Donc vous dites que c'est intéressant d'annoncer tout cela, mais après il faut que quand c'est développé, qu'on vienne vers la jeunesse pour leur montrer. C'est très intéressant. On prend note. Il faudrait que ceux qui on va les mettre en mission là, n'ont qu'à faire leur travail. En tout cas, c'est une bonne proposition. On a pris bonne note. Kwadio Jean-Marie, merci infiniment. Là-bas à Bangourou, le chef de l'État annonce de très très bonnes choses, mais après, comme il le dit, il faut que ceux qui tiennent le devant de ces décisions puissent aller au plus près des jeunes. Dans tous les cas, 2023, année de la jeunesse, nous on est là pour vérifier tout cela. Allons à Danané parler avec Douagui Batois Émile. Je souhaite une très grande année au président de la République et à son gouvernement. Justement, le président de la République a annoncé l'année qui appartient à la jeunesse. Beaucoup de choses seront faites pour les jeunes. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, M. Jérôme, vraiment c'est une très bonne idée que le président a avancée. Et comme disait mon prédécesseur, les nouvelles viennent, mais ceux qui sont chargés de diffuser les nouvelles, ils ne rassemblent pas les jeunes gens pour leur expliquer le bien fondé de ce que le président a dit. Et ça, c'est là le problème, M.
Mais moi aussi, je dis quelquefois que les jeunes souvent ne vont pas à les formations. Vous ne pensez pas? Bon, peut-être parce que je crois que comme nous le disons, ils vont comprendre et puis faire ce que nous voulons. Comme nous le disons. Parce que très souvent, on demande aux jeunes, par exemple, de s'inscrire à l'agence emploi jeune. C'est l'agence qui fait les statistiques, qui dit tel jeune n'a pas d'emploi. Mais très souvent, ils ne vont pas à l'agence emploi jeune. Quand vous leur parlez, ils disent, ah bon, je dois le faire. Il faut que notre jeunesse se réveille, non? D'accord, c'est ça, M. Jérôme. Nous demandons au président de la République de construire vraiment une zone industrielle à Danané. Parce que Danané fait frontière avec beaucoup de nations. Ça va aider les jeunes? Ça va beaucoup aider les jeunes, M. Jérôme. Mais quand vous dites zone industrielle, qu'est-ce qu'on peut développer par exemple à Danané? Oui, mais les usines qui seront construites, les usines-là, ils vont embaucher, ils vont recruter les jeunes gens pour travailler dans ces usines-là. Donc on doit le faire pour toutes les grandes villes peut-être? Oui, justement, c'est là que je voulais en venir justement, M. Jérôme. Ah bon? Et que le président fasse ces zones industrielles dans toutes les grandes villes de Côte d'Ivoire. Vous verrez que ça va vraiment diminuer. D'accord. Les jeunes gens qui prennent la drogue par-ci par-là, ça va diminuer le nombre de ces jeunes-là, M. Jérôme. En tout cas, c'est votre proposition. On prend bonne note qu'on puisse rapprocher l'emploi des jeunes en construisant des usines dans les grandes villes. C'est ce que vous nous apprenez, M. Douagui Batois Émile, depuis Danané, la ville frontalière. On dit d'ailleurs la ville aux deux frontières. Danané fait frontière avec la Guinée. Danané fait également frontière avec le Libéria. Je vais lire ce commentaire de Blaise Kouassi sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. De mon point de vue, il ne faut pas avoir d'année père ou impère pour la jeunesse. La jeunesse, c'est l'avenir et le fer de lance d'un pays en plein développement. Décréter 2023, année de la jeunesse, ne devrait pas être pris pour un prétexte quant aux élections à venir. Pour lui, donc, il ne faut pas qu'on se limite naturellement à cette annonce et que ça ne fasse pas effet d'annonce politique. C'est ce que dit Blaise Kouassi sur la page Facebook. On va parler cette fois ici à Abidjan. Ouattara Albert de Yopougon Cité Verte. Comment on fait en sorte que la jeunesse puisse tirer profit de ce qui est annoncé? Moi, j'ai appelé l'année passée concernant le même sujet. Le président vient de dire tout à l'heure que tout est au niveau de la jeunesse. Cette année décrétée l'année de la jeunesse. Oui. C'est bien beau, mais moi, je crains la pratique. D'accord. Parce que moi, j'ai été à l'emploi jeune. Cela me fait pratiquement 3 ans. J'ai souscrit à FASIS, c'est-à-dire ils font d'appui au secteur informel. Oui. Et jusque-là, moi, je n'ai rien reçu. Ah bon? Est-ce que votre projet a été validé, vous le dire? Mon projet a été validé. J'ai été appelé à plusieurs reprises à Songon. Oui. Je suis allé à plusieurs reprises et on m'a fait savoir que non, que c'est tour à tour que ça se fait. Ça dit que jusqu'à présent, votre tour n'est pas encore arrivé? Jusqu'à présent, ça me fait pratiquement 3 ans. Oui. À l'antenne de Songon. C'est pas normal. C'est pas normal. Oh, nous sommes les jeunes Ivoiriens diplômés, nous ne faisons rien. Donc je me suis investi dans le commerce, mais il n'y a pas de soutien. Je fais le commerce et j'ai souscrit pour avoir au moins un fonds pour pouvoir me relancer. Aujourd'hui, ce que vous proposez, c'est quoi? Qu'est-ce qui doit changer dans le nouveau dispositif que le chef d'État entend mettre en place? Moi, je pense que ce qui doit changer, les gens doivent créer une cellule qui doit venir vers la jeunesse. D'accord. Peut-être à travers les mairies, pour qu'au moins on puisse savoir réellement ce qui se passe. Parce que quand ça se passe comme ça, on a l'impression qu'on prend des gens qui ne méritent pas au fait d'être pris. Donc il faut qu'on se rapproche davantage de la jeunesse, c'est ça? Moi, je pense que c'est ça. Moi, mon cas personnellement, moi, j'ai vécu ça. D'accord. Donc, on m'avait dit que l'information allait remonter, mais jusque-là, je n'ai pas encore eu de suite. Oui. Et ça, c'est pas normal. C'est bien de dire des dysfonctionnements comme ça pour que des choses comme ça soient prises en compte et corrigées dans le nouveau dispositif qui va être mis en place. Dans tous les cas, on ne sait pas encore. Le chef d'État l'a annoncé et quand il le dit, c'est que des choses sont en cours. Donc, on va suivre tout cela de près. Et puis, c'est clair que vos préoccupations seront prises en compte dans ce nouveau dispositif. Monsieur Ouattara Albert, merci. Là-bas, à Yopougon, Cité Verte. On va aller dans l'ouest du pays, cette fois, à Fakobli plus précisément, pour parler avec Pa Honoré. Alors, on parle de la jeunesse. Quel est votre avis? Comment on peut amener notre jeunesse à vraiment travailler? 70% de la population ivoirienne a moins de 35 ans. Bon, d'abord, moi-même, je suis jeune. D'accord. Et je suis dans l'agriculture. Qu'est-ce qu'on doit faire pour vous, monsieur? Bon, j'aimerais qu'on continue nos sorts dans l'agriculture à ceux qui peuvent nous aider. Clairement, vous voulez dire quoi? Je voulais dire, dans l'agriculture, il n'y a pas quelqu'un pour nous assister. Ah bon? C'est parce que quand tu as ton produit, tu ne sais pas où tu vas vendre. Ceux qui doivent nous regarder aussi, il n'y a pas un qui vient nous demander comment ça se passe, si les prix qu'ils ont donnés, si les prix sont vraiment respectés, ils ne viennent pas sur le terrain. Donc, on est livré à nous-mêmes. Lors de l'entretien, bon, tu ne sais pas qui il faut aller voir pour pouvoir te soutenir vraiment. Donc, au niveau de l'agriculture, j'aimerais que le président vraiment prenne les choses au sérieux. Ceux qui nous doivent nous surveiller là, il ne faut pas le travail. Ah ouais. Voilà, donc j'aimerais que vraiment cette année-là, ça change. Pour que la jeunesse qui est dans l'agriculture puisse rire aussi. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui sont dans le secteur agricole. Vous souhaitez qu'on puisse les regarder, les encadrer un peu plus et leur permettre donc de pouvoir vivre du fruit de leur labeur, de ce qu'ils font comme travail. Justement. En tout cas, c'est bien noté et je pense que les autorités qui effectivement travaillent sur ces questions prendront en compte votre préoccupation
préoccupations pour qu'effectivement, donc, on ait une jeunesse plus épanouie. Je lis ce commentaire de Bertin Tola sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Cet engagement du chef de l'État est une véritable opportunité pour les jeunes pour se faire une place au soleil. C'est une occasion à ne pas rater. Les jeunes doivent se tenir prêts afin de se former réellement pour servir la nation. C'est Bertin Tola qui le dit depuis Brobo. Traoré Bassina de Port-Boué, c'est ici à Abidjan. On parle de notre jeunesse qu'on veut aider, mais est-ce que notre jeunesse elle-même est formée? Est-ce que nos jeunes sont prêts à travailler? Quelquefois, quand on leur demande qu'est-ce que tu sais faire, c'est compliqué. Est-ce que notre jeunesse ne devrait pas se former un peu plus? Effectivement, M. Jérôme Kouakou, vraiment, je remercie d'abord M. le Président. Non seulement je lui souhaite une bonne, heureuse année. Sinon, vraiment, pour aider la jeunesse, vraiment, c'est notre choix. Hein? Oui. Sinon, il y a tellement longtemps que la jeunesse plaît. Tu vois que tu vois une jeune, il dit vraiment, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. Toujours la jeune se plaint qu'il n'y a pas de travail. Vraiment, c'est une très bonne installation que le président a envoyée pour avoir inséré les jeunes dans les sociétés. Sinon, moi, par exemple, même si je ne savais pas lire et écrire, au moins, il faut m'insérer au moins dans un coin là-bas, soit au moins investir pour que la jeunesse puisse faire quelque chose pour elle-même. Alors, il y a deux options. Soit, si vous ne savez pas faire quelque chose, comme vous le dites, vous pouvez avoir un projet pour dire que, bon, je vais faire telle chose pour avoir de l'argent. Voilà. C'est les deux choses. Dans votre cas, monsieur, vous êtes dans quel cas? Oui, monsieur Jérôme Bakou, actuellement. Moi, je peux te dire, bon, un exemple, je suis un cuisinier. Je sais faire la cuisine. Ah ouais. Soit je suis un menuisier, soit je suis un mécanicien. Bon, je n'ai pas les moyens pour investir moi-même. Donc, qui peut m'aider? Si l'État vient aujourd'hui que vraiment je dois aider la jeunesse, si moi je sais faire quelque chose, vraiment, je vais me présenter. Je suis d'accord avec le premier auditeur qui a parlé que c'est que l'État envoie sur le terrain. Par exemple, moi je suis à Dabakala, c'est mon village quoi. Oui. Bon, maintenant, l'État a déjà mis un truc comme ça en place. Maintenant, à Dabakala, comment moi je vais faire pour savoir qu'il y a un bureau là-bas comme ça? Je dois aller me présenter là pour m'informer. Si ceux qui sont à Dabakala et ils n'ont pas lancé un appel aux jeunesses, comment les jeunes peuvent s'informer? Moi, il faudra que ceux qui sont en place lancent un appel et par exemple à Dabakala ville. Ceux qui sont au bureau, donc il faut les commissions dans les villages. On a bien compris Traoré. On a bien compris Traoré Bassina. C'est-à-dire il faut davantage aller vers les jeunes, il faut aller leur donner les formations. On comprend aussi que quelquefois il ne faut pas rester à Abidjan pour dire aux jeunes faites ceci, faites cela. Il faut aller très souvent vers ces jeunes-là. Et nous, on sera là en tant que relais Radio Côte d'Ivoire pour très souvent porter les informations du gouvernement à votre endroit et faire en sorte que rien ne vous échappe dans ce qui sortira en faveur des jeunes. Ivo Yaya de Grabo, c'est à Tabou. Que pensez-vous du sujet? Les jeunes, on veut les aider, mais est-ce que les jeunes sont prêts eux-mêmes à... Voilà, vous-même vous avez envoyé le mot parce qu'aujourd'hui là, le problème est que le président il est en train de faire tout son effort pour aider les jeunes. Mais nous, les jeunes, même, on n'est pas prêts pour accueillir ce projet-là. Ah oui? Parce qu'on doit se mobiliser. Aujourd'hui, là, comme c'est que l'autre vient de dire tout à l'heure, il y a beaucoup de circuits. Chacun, il y a d'autres qui ont menuisier, d'autres qui sont des autres choses. Il y a l'école de la deuxième chance que les gens ne savent pas toujours. Ceux qui n'ont pas de formation, je vous coupe pas la parole, M. Daouda. Ceux qui n'ont pas de formation, par exemple, aujourd'hui, il existe des possibilités pour se faire former et avoir un emploi. Quelquefois, ils ne savent pas aussi, les jeunes. Oui, mais quand le président parle aussi, là, c'est pas lui qui va quitter jusqu'à Abidjan pour venir faire ça. Mais quand il parle, on doit trouver quelqu'un là pour qu'on le mette devant pour qu'il va soumettre ce projet-là. C'est ça. Parce qu'on ne peut pas se dire que bon, le président, lui, il a parlé, il est en train de dire pour que tous les jeunes n'ont qu'à avoir le travail. Maintenant, nous, on a assis pour que le travail là vienne nous trouver. Ça ne peut pas marcher. Donc, qu'est-ce que nous-mêmes, on s'approche pour pouvoir faire des trucs. Alors, quand vous dites s'approcher, c'est quoi? C'est aller à l'information, chercher à savoir qu'est-ce qu'ils ont proposé pour nous? C'est ça. D'accord. Donc, il faut... Voilà, il faut qu'on va vers le gouvernement aussi. Le gouvernement est en train de faire pour lui. Il faut que nous les jeunes aussi, il faut qu'on va vers lui aussi. Il faut qu'on... pour faire le travail. C'est bien noté. Il faut que les jeunes montrent cette volonté de vouloir sortir de la précarité des situations difficiles. Le gouvernement met en place les mécanismes. Après, il faut que les jeunes puissent tirer profit. Merci, Voyaya. Daouda Kourouma de Zouaounye. Merci. D'abord à monsieur le président de la République qui fait tout pour la Côte d'Ivoire. Allez-y sur le sujet concernant les jeunes. Je leur dis que quand on leur dit qu'ils n'ont pas d'informations, c'est vrai, ils ont raison. Le président a pris une décision. Quand tu n'écoutes pas la radio, tu donnes l'information. Tu ne suis pas la télévision pour voir les informations. Comment tu peux être au courant de ça? Sinon, je dis la bienvenue. La jeunesse va travailler, c'est très beau, c'est très beau à entendre, c'est très gentil. Ça veut dire que les jeunes ne viennent pas à l'information. On peut les mettre ils peuvent aller faire... La jeunesse, ils ne vont pas à l'information. Ils ne vont pas à l'information, c'est ça. Ils ne veulent pas écouter la radio Côte d'Ivoire. Ils ne veulent pas regarder la télévision. Bon, quand c'est comme cela, là, comment tu vas avoir l'information? C'est ça. C'est pas la mairie qui va se lever, aller vers les jeunes. Non, il faut passer à la mairie. À ce moment, il y a les affiches.
l'annonce, tu vas à la préfecture. Elle annonce pour ce genre de cas. Et les jeunes doivent faire... Les jeunes doivent faire comme vous, Daouda. Daouda, je sais que les jeunes doivent faire comme vous. Vous êtes constamment informés de ce qui se passe dans le pays. Tout à fait. Ouais. Pour aider aussi les jeunes, c'est très bon. Hein. Mais il faut aussi voir si au niveau de l'UNSI, si les jeunes ont déposé des demandes de carte d'identité, et on te donne d'attendre dans 2 mois, et ça va dans 1 mois. Si tu dis tu dois faire, tu n'as pas pièce, tu veux comment? Ah, les jeunes n'ont pas de... Mais c'est tout, mais c'est tout ça aussi, c'est pour tout ça aussi qu'on demande... On demande aux... Daouda? Oui. Et c'est pour tout ça qu'on demande aux jeunes de se réveiller, de se lever, parce que si tu es jeune et que tu n'as pas de papier, que cela ne te dit rien, c'est un problème. Il faut aller avoir ces documents, il faut les faire, ça existe, n'est-ce pas? Il faut faire ces documents et puis après chercher... Voilà, on a compris. Moi, d'abord, ainsi dans le cas. D'accord. Je suis plus jeune, c'est vrai, mais je suis dans le cas. On a fait une demande de carte d'identité, ça va presque pratiquement 1 an aujourd'hui. Quand tu vas à la sécurité, on dit non, ça s'est endé, pas santé. D'accord. On a 1 an et quelques. Même jusqu'à 2 ans. Ça aussi, c'est pas normal. Beaucoup de décisions, vous, la radio. Merci. Vous faites beaucoup de décisions pour nous, la population. On a pris bonne note, Daouda Kourouma. Vous mettez le doigt sur ce qui ne marche pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle cet espace libre expression, pour que vous puissiez vous exprimer et dire ce qui ne va pas. Et c'est tout cela qui permet donc à l'État aussi de corriger ce qu'il y a à corriger. On va prendre le dernier auditeur de Zikiso, qui n'est pas loin de Lakota. Votre avis sur le sujet? Bon, Jérôme, je pense que c'est une bonne initiative, mais comme mes prédécesseurs ont déjà dit, oui, il faudrait qu'il y ait vraiment une sensibilisation, c'est-à-dire au niveau des mairies. Moi, mon fils, il a eu un diplôme, bien sûr, il a été majeur de sa promotion. Il a déposé depuis, ça fait 2 ans, ce dossier sur ce plan-là. Ils leur ont dit de venir, revenir chaque fois. Pas de raison d'aller, venir. Il n'a pas eu gain de cause. Donc, il ne sait pas comment les gens recrutent. Donc, vraiment, il faudrait qu'il y ait un suivi réel. Voilà. Donc, en tout cas, des jeunes gens à qui on a dit revenez, quelquefois sont... Mais il faut pas perdre patience. Hein. C'est cela aussi la vie. Quand on cherche 1 fois, 2 fois, 3 fois, même jusqu'à 10 fois, tant que vous n'avez pas obtenu gain de cause, il ne faut pas relâcher. Il faut poursuivre. Et un produit, à force de marcher, tout mon sondage est fini. Mais n'empêche. Merci, Kofi Clément. Il y a un suivi réel pour que les jeunes... On a bien noté. On a bien noté. Il faut qu'il y ait le suivi pour que effectivement les jeunes non seulement aient l'information, mais puissent aussi bénéficier de tout ce que l'État a pour eux. On va s'arrêter ici. Les jeunes, il faut aller à l'information. L'État fait beaucoup. Nous, on sera là pour relayer et vous aurez l'information. C'est clair avec Radio Côte d'Ivoire.